Bonjour Clotilde. Bonjour Marie. Je suis contente de t'avoir aujourd'hui, t'interviewer. Donc je me présente aussi rapidement, je suis Marion Guizet, je suis coach certifiée puis partenaire de tous ceux qui veulent l'avant en toute confiance. Et j'ai choisi de t'interviewer aujourd'hui Clotilde parce que je trouve que tu as un métier magnifique aussi, dont tu vas nous expliquer. Et certains de mes clients ou des gens qui me rencontrent aussi, des fois, se posent des questions par rapport à leur carrière. Et toi, justement, tu vas nous expliquer dans quelques instants, mais tu es spécialisée dans l'accompagnement par rapport à la recherche de carrière, plus pour les jeunes. Et j'aimerais que tu te présentes dans tes mots. Dis-moi un petit peu ce que tu fais, où est-ce que tu vis. Alors, moi je m'appelle Clotilde, donc je suis entrepreneuse et je suis aussi maman de 3 enfants. Ouais. Voilà, 2 adolescents qui ont 16 et 14 ans et Mhm. puis une petite fille de 7 ans. Mhm. J'ai choisi il y a 2 ans de créer ma société Ouais. qui s'appelle Cowin Coaching et de me spécialiser dans l'accompagnement des jeunes, donc de 16 à 30 ans. Ouais. Lycée à des jeunes qui sont jeunes professionnels, hein, qui ont Ouais. 2 ans d'expérience, pour les aider à faire des choix d'orientation, des choix de vie professionnelle, Mhm. construire leur carrière et pour certains faire des changements de carrière parce que Waouh. ils se rendent compte que les choix qu'ils ont fait il y a quelques années n'étaient pas les bons. Waouh. C'est tellement Voilà. précieux justement d'être, de pouvoir être épaulé à ce moment-là dans notre vie. Je sais que moi j'aurais Voilà. adoré t'avoir rencontré, je pense à 18 ans, pour pouvoir savoir un petit peu ce que je faisais. Enfin voilà, ce qui aurait correspondu Ouais. à ce que je. Ouais, Être exactement. rassuré en tout cas dans ces choix qui sont pas évidents à faire à ces âges-là en Complètement. fait. Ouais, Dans complètement. un contexte où on a quand même pas mal de pression. Hein, qui sont, Ouais. Et pour le coup, comment toi tu aides les jeunes à trouver leur voie? C'est quoi un petit peu ta différence? Comment tu travailles avec eux? Ma recette, alors Ouais. moi j'ai exploré en fait des parcours. Ouais. Voilà, mes parcours suivent quelle que soit la problématique, que ce soit une orientation, une réorientation, une recherche d'emploi ou une reconversion professionnelle. Ouais. C'est un peu toujours les mêmes ingrédients en fait. La première partie, c'est vraiment une partie de questionnement, d'écoute. On travaille sur la connaissance de soi. Ouais. Donc, qui je suis, quelles sont mes Essentiel. aspirations, mes compétences, quelles ont été mes expériences. Voilà. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'échanges et de questionnements. Et après, il y a une partie dans laquelle on va synthétiser un petit peu sous la forme de bilan des Hmm. critères de choix importants Mhm. pour le jeune. Voilà. Et à partir de ces critères de choix, qui sont un peu le cahier des charges du jeune, on Ouais. va faire dans la partie exploratoire, l'investigation, Ouais. on va essayer de trouver des Ouais. domaines sans parler de métier vraiment de manière très précise, mais des domaines qui peuvent intéresser le jeune. Et pour cela, comment il va faire voilà, donc il va être guidé, il va pouvoir rechercher sur Internet, prendre des Ok. vidéos, mais également, je propose qu'il puisse rencontrer des professionnels Hmm. de mon côté. Ouais. Je suis la personne qui peut l'aider dans ses réflexions et Ouais, dans la super. construction de son projet. Ouais, donc c'est Voilà. vraiment en fait un cheminement étape par étape avec à la fois de l'exploration de soi jusqu'à la rencontre dans le concret. En fait, des fois c'est vrai que c'est ce qui peut manquer. Hein. On a des idées, un peu voilà, des rêves ou sur ce que le métier serait, mais on sait encore mieux de pouvoir se confronter à la réalité pour être encore plus sûr. Voilà. Waouh, génial. Voilà. Parcours étape par étape, c'est ça. Ouais, ouais. Yes, totalement. Bah alors, Jusqu'à la décision finale, finalement, quelles études je choisis, c'est ça. quel changement je fais et dans quel but. Voilà. Ouais, complètement. Donc en Euh, fait, je repars de mon accompagnement avec une feuille de route, ce qui est mhm. super, qui n'est pas complètement fini, mais c'est une feuille de route. Ouais, complètement, tout à fait. Et d'avoir des outils déjà pour de connaissances soi qui peuvent aider tout au long de leur vie, j'imagine. Enfin, c'est un Voilà. vrai cadeau pour eux, quoi. Voilà. Alors, je t'interviewe aussi, non seulement parce que tu as un métier passionnant, mais aussi parce que tu as fait un vrai changement de vie. Et je pense qu'il y a aussi Voilà. beaucoup de gens qui viennent me voir parce qu'ils ont profondément envie d'avoir une vie qui leur ressemble plus, qui est en accord avec leurs propres valeurs. Et je trouve que bah, voilà, ton parcours est passionnant aussi de ce côté-là. Alors, disons-nous un petit peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? D'où tu viens? Quel métier tu avais avant? Et c'était quoi pour toi un peu le déclic? Alors moi j'ai commencé ma carrière, en fait j'avais pas vraiment un coach pour m'aider dans mon orientation, donc finalement j'ai commencé ma carrière dans le marketing, Ok, après des études de gestion à Dauphine, et puis dans le transport public, parce que je me suis d'accord. dit, bon, il y a tout à faire dans ce secteur, hein, et le marketing est à sa place. Mhm. Et donc j'ai travaillé 10 ans dans le marketing, dans le transport de voyageurs, et dernièrement chez Veolia au sein
de la direction marketing stratégique, un travail très intéressant, mais très prenant et pas du tout compatible avec ma vie de famille. Voilà. Très vite, je me suis rendu compte que je subissais ma vie professionnelle, j'allais au bout de mes forces, et que du coup, je passais à côté de certaines choses et à côté de ma santé surtout. Donc je me suis rendu compte, sans doute un peu tard, qu'il fallait plus continuer comme ça. Parce que moi, j'étais en burn-out en fait. Mais néanmoins, en fait, je mûrissais un projet quand même depuis un petit bout de temps. C'est que en fait, chez Veolia, j'accompagnais et je recrutais des stagiaires. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais envie d'accompagner les jeunes, de les aider à préparer leur avenir professionnel. Parce que souvent, c'est vrai que les jeunes sont un peu surpris de ce qu'ils trouvent dans le monde du travail. Et donc, je me suis dit quelque chose à faire à ce niveau-là. Et donc, quand j'ai quitté Veolia, j'ai finalement quitté Veolia, quand la question s'est posée de qu'est-ce que je fais maintenant, je me suis dit je veux créer ma société, je veux être entrepreneuse et je veux créer une structure pour accompagner les jeunes. Une démarche peut-être un peu plus innovante que celle qui est proposée aujourd'hui. Waouh, en fait c'est super intéressant parce que ce que tu dis, ça vient aussi de toi, de ce projet de cœur en fait, c'est vraiment ça vient de chercher dans ta propre expérience personnelle et professionnelle. D'avoir eu la chance aussi de pouvoir être accompagnée pour pouvoir choisir même non seulement un métier mais aussi un choix de vie en fait, un lifestyle comme on dit. Parce qu'en fait ma vie professionnelle est complètement intégrée dans ma vie personnelle. Il se trouve que j'ai une petite fille qui demande beaucoup d'attention. Qui demande du temps et donc du coup tout est intégré, tout doit être bien articulé. Donc c'est ça, tu as une vie de famille, tu as 3 enfants justement, donc ça te permet aussi toi en tant qu'entrepreneur de pouvoir concilier vie de famille et puis accorder du temps à mes enfants, de pouvoir être là pour eux quand ils en ont besoin, puis en même temps d'investir dans mon travail. J'ai besoin d'un équilibre entre les deux qui est très important. Super, bravo pour ce pas. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement, si tu avais 2-3 bienfaits, ou tu vois vraiment de ce que ça t'a apporté de faire ce choix-là, justement, en accord avec tes valeurs. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme bienfait? Alors, je pense que au contact des jeunes, j'apprends beaucoup sur moi-même. Donc, je pense que je me connais aujourd'hui beaucoup mieux qu'avant. Et donc, je fais des choix de cohérence avec mes valeurs, avec mes besoins. Pas des choix qui sont dictés par d'autres, mais des choix qui m'appartiennent. Je pense que ce que ça m'a apporté, c'est que aujourd'hui, j'adore mon job. J'adore en fait ces moments où en fait on commence à travailler avec un jeune avec une feuille blanche. Pas du tout ce qu'il veut faire. Il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup d'appréhension. Et petit à petit, on voit l'évolution du jeune qui commence à se questionner et puis à faire des choix, à grandir aussi. Donc c'est très gratifiant. Et puis j'ai effectivement aujourd'hui beaucoup de flexibilité. Je peux avoir plusieurs casquettes, accorder du temps à ceux qui me sont proches et en même temps m'épanouir dans mon travail. Waouh, super. Donc la flexibilité, le fait que ton métier aussi te nourrisse vraiment toi en tant que femme, en tant que personne humaine, qui te fait grandir. Waouh. Alors justement, pour tous ceux qui ont envie de passer le pas, qui se disent mais j'aimerais tellement être entrepreneur, j'aimerais tellement pouvoir aussi moi faire des choix de vie qui sont en accord avec mes valeurs, parce que c'est des fois pas toujours évident aussi, il y a des peurs qui peuvent remonter, enfin moi je sais que personnellement, j'ai mis 6 mois, 8 mois, alors que je savais que je voulais devenir coach pour même lâcher mon entreprise, ou du moins j'ai envie de dire mon travail confort. C'est pas évident de passer le pas. Donc toi pour le coup, ce serait quoi ton conseil par rapport à ton expérience de vie pour tous ceux qui ont envie de franchir ce pas et puis faire des choix en accord avec leurs valeurs à eux? Alors je pense que dans ces moments-là, il ne faut pas rester seul. Parce qu'il ne faut pas rester seul avec ses questions, parce que faut pas se centrer sur soi, il faut vraiment, je pense, être accompagné pour prendre du recul aussi, pour faire les bons choix, y aller étape par étape. Il ne faut pas trop attendre, parce que souvent on se dit je le fais pas maintenant, je le ferai plus tard. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre non plus, parce que souvent c'est trop tard après. C'est vrai. Mais je pense que l'accompagnement, il faut pas léser sur l'accompagnement, qui me semble de mon côté vraiment très, très important. Moi, il se trouve que j'ai eu un autre placement quand j'ai quitté Veolia. Donc j'ai été accompagnée dans cette démarche et que ça a beaucoup pour moi.
et que j'aurais eu des difficultés à faire ce cheminement tout seul. Oui, voilà. Complètement. Et quand je dis être accompagné, c'est aussi ne pas hésiter à faire des rencontres, aller vers les autres aussi, à interroger les parcours des uns et des autres. Ouais. C'est vrai, de pouvoir se nourrir des parcours des uns des autres, mais aussi de sentir qu'on a un support affectif, émotionnel par rapport à ce changement de vie qui fait beaucoup de changements justement en nous. Et j'entends bien, et ça c'est clair, d'avoir aussi quelqu'un à notre côté pour nous aider à clarifier ce qui se passe en nous, de par, moi je pense beaucoup coaching parce que c'est ce que je fais aussi des fois avec mes clients, et toi c'est ce que tu fais clairement aussi avec les jeunes, d'une autre manière, mais que ça soit un changement de vie professionnel ou personnel d'ailleurs, c'est déjà prendre le temps pour soi et respirer et se dire voilà, qu'est-ce qui est important pour moi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est... Et prendre des gens, c'est vrai qu'on avait tendance à aller voir des gens qu'on connaît bien, qui nous connaissent depuis toujours, par exemple sa famille ou autre. Vrai. Moi, je conseillerais d'aller voir plutôt des gens qui ne nous connaissent pas spécialement bien, mais à qui on va raconter d'une manière qui nous est propre notre histoire et qui vont avoir un autre regard sur nous-mêmes. Ouais. Parce que souvent, on est un peu enfermé par des images que certaines personnes ont sur nous. C'est vrai. Et qui nous bloquent. Oui, voilà. D'accord. Et en fait, on se rend compte qu'en faisant de nouvelles rencontres, on a un autre regard sur nous-mêmes. Donc, c'est important de s'ouvrir. C'est vrai, c'est un très très bon conseil. Et c'est vrai que des fois, même ces gens qui nous connaissent bien ont peut-être leur propre peur, leur propre jugement. Et ça peut nous bloquer, alors que de voir des personnes qui ont peut-être un rapport plus neutre, qui ne sont pas dans le jugement, plutôt dans la bienveillance et l'écoute, ça permet aussi de nous permettre de respirer avec notre projet professionnel ou personnel et d'avancer avec plus de confiance, quoi. Et plus d'écoute de soi. Il faut se faire confiance dans les choses merveilleuses que nous apporte la vie, parce que souvent moi j'ai fait des rencontres incroyables que j'aurais jamais pu imaginer que ce serait possible. Et il faut aussi faire confiance à la vie et se faire confiance à soi aussi, c'est important. Donc, super. Bon, merci beaucoup Clotilde pour cette rencontre. C'est toujours un plaisir de te revoir. Et puis, merci à toi. Et puis je te souhaite une bonne journée. Voilà. Et puis s'il y en a qui regardent la vidéo qui sont inspirés, n'hésitez pas aussi à partager vos commentaires, vos ressentis sur ce qu'on vient de partager avec Clotilde. On serait vraiment ravis de vous lire et de vous répondre. Un dernier mot pour la fin, peut-être, Clotilde? Voilà. Certaines personnes, ce sera avec plaisir. Voilà. Merci Marion. Voilà. Bonne journée. Au revoir.